Vous savez quoi, j'étais sur Netflix à la recherche de nouvelles pépites à regarder et à analyser, et venue alors me hanter des séries dont on ne connaîtra jamais la fin. Oui, c'est toujours dans ce genre de moment. Et comme j'étais frustrée, eh bien je me suis dit que j'allais vous en parler. Ça vous fera toujours peut-être des séries à redécouvrir ou à découvrir, même si on n'aura jamais la fin. Ici on parle de pop culture, de séries de cinéma et d'événementiel. Si jamais ce type de contenu vous intéresse, lâchez un petit commentaire ou même follow, ça fait toujours plaisir. Numéro 1. Santa Clarita Diet. Une mère de famille qui meurt puis revient en zombie assoiffée de sang mais consciente de sa condition. Évidemment le tout dans une petite banlieue américaine, classico-classique. Son couple tente alors de concilier amour, boulot, famille et fringales de chair humaine. C'est pas simple. Le créateur de cette pépite, c'est Victor Fresco, vétéran de la comédie à qui l'on doit Better of Ted, Andy Richter Controls the Universe. Au casting, on retrouve Drew Barrymore et Timothy Olyphant qui incarnent un couple mais juste incroyable. C'est juste la meilleure comédie de zombies que j'ai jamais vue. Un humour noir parfaitement dosé et ils ont terminé sur un cliffhanger épique et Netflix a dit stop. Numéro 2. Qui fait ça? 1899. Un paquebot de migrants part pour les États-Unis et croise un autre bateau qui visiblement refait surface après avoir disparu. À partir de là commencent à apparaître des visions pour certains passagers et surtout un mystère. Qu'est-il advenu des passagers qui étaient sur ce bateau? Je n'en dis pas plus car c'est un véritable méli-mélo pour les neurones. D'ailleurs, on doit cette petite pépite à Barrando Odarejo. C'est imprononçable. Pardon. Ce sont notamment les créateurs de la série Dark, qui d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue est à regarder, série allemande culte au paradoxe temporel. Au casting vous y retrouvez Emily Beecham et Andreas Pitchman. Et ce petit Rubik's Cube là, il était pensé à la base pour 3 saisons et malheureusement Netflix a dit nope, trop complexe. Genre nous les spectateurs on est des gros teuteux quoi. Numéro 3, et là je sais que je vais peut-être pas me faire des potes, mais pour moi, Jupiter's Legacy, nos débats. Alors peut-être que c'est le timing qui a pas joué pour cette série, mais on est sur une dynastie de super-héros qui se fracture entre ancienne morale et nouvelle génération en colère, conflit d'idées, coups de poing, drame familial, le tout en spandex. On adore. Derrière cette série se cache Steven S. Knight, le showrunner derrière Spartacus et Daredevil saison 1. Évidemment, l'histoire est inspirée du comics de Mark Millar. Si vous ne connaissez pas Mark Millar, on lui doit Kick-Ass, Kingsman, rien que ça. Au casting, Josh Duhamel et Leslie Bibb qui étaient juste incroyables dans cette série. C'était un véritable drama intergénérationnel super-héroïque. Bon, je vous l'accorde, les premiers épisodes étaient un petit peu indigestes, c'est vrai, mais au milieu de saison, moi j'étais dedans. J'avais envie de connaître la suite. Bref, saison 1 annulée et à la place Netflix a préféré mettre un spin-off de méchants random du plus ou moins même univers. Bref, les gens ont rien compris et ont lâché. C'est vraiment décevant. Numéro 4, et là, mon petit cœur saigne, franchement. Mindhunter. Pardon, c'est l'émotion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pépite, 2 agents du FBI inventent le profilage criminel dans les années 70, interrogent des tueurs en série pour comprendre les suivants. Derrière cette masterclass, on retrouve David Fincher. Bon sang, on lui doit Fight Club, Seven, rien que ça. Ambiance glaçante, dialogue chirurgicalement brillant, une série adoré des critiques mais jugé pas rentable. Vraiment un polar pas rentable. Je sais pas, c'est peut-être les voitures des années 70, ça coûte trop cher. Et si vous aussi vous avez d'autres séries comme ça qui vous ont fait mal au cœur parce que jamais elles n'auront de fin ou dont la fin a été ultra décevante, mettez-le en commentaire. Sur ce, ciao ciao.